ce conseil municipal, je vais vous demander de vous lever pour qu'on fasse une minute de silence en l'honneur de Jean Lamoureux. Je vous remercie. Je vais faire l'appel. Madame Sariké Karine. Oui. Monsieur Morlas Curtis Bernard. Madame Isabelle Antier. Monsieur Dupoyarno. Présent. Madame Poydomans Isabelle. Présent. Monsieur Minard François. Présent. Monsieur Prévost Philippe. Oui. Madame Christine Angot. Présent. Monsieur de Prémorel Benoît. Présent. Madame Bernard Gislaine. Présent. Monsieur Lallard, procuration à Thierry-Cabane. Madame Chambrossier Nelly. Madame Récapé Evelyne. Présent. Madame Chapka Manuela. Madame Dutil Nora. Présent. Monsieur Pouillet Jean-Yves, procuration à Karine Sariké. Monsieur Omne Jean-Michel. Présent. Monsieur Arangois Nicolas. Présent. Monsieur Colombier Jean-René, procuration à Monsieur Dupoyarno. Madame Mendiel Marie-Ange. Présent. Monsieur Salier Eric. Présent. Madame Dupla Jacob, procuration à Monsieur Domergue Frédéric. Monsieur Garrigrand Anthony. Présent. Monsieur Saint-Cloud Laurent. Présent. Monsieur Domergue Frédéric. Présent. Monsieur Bénédit Nicolas. Présent. Parfait. Merci. On va pouvoir commencer ce conseil municipal. On va d'abord désigner une secrétaire ou un secrétaire de séance. Comme d'habitude, je vous propose Madame Sariké, qui est contre, qui s'abstient. Bien, merci. Premier point, procès verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Monsieur Darrigan. Bonjour tout le monde. Du coup, j'ai pas pu être présent la dernière fois au conseil municipal. Je me suis permis d'écouter le conseil sur le site de la ville et j'ai vu des petites incohérences entre ce qui a été dit et ce qui est noté, notamment sur. Vous annoncez la date de livraison sur le procès verbal le 29 octobre 2025, mais la date n'a pas été donnée en conseil municipal. Sur certains échanges de la navette, tout n'a pas été repris, notamment deux questions, mais aussi la justification des votes des deux groupes d'opposition. Donc, les explications n'ont pas été reprises sur le procès verbal. Et sur les informations diverses, il y a une question d'Éric Salier qui a été posée qui n'a pas été reprise non plus. Et aussi une réflexion sur une entreprise salisienne qui a été faite durant le conseil, qui n'est pas non plus sur le procès verbal. Donc vu que ces éléments ne sont pas repris de manière identique, voilà. Donc c'était juste pour justifier mon vote contre le procès verbal. Monsieur Bénédit. Écoutez, j'allais aller dans le même sens. Effectivement, je suis étonné puisque le document est signé par vous-même et par un Récapé, donc je pense que vous l'avez lu en détail. Et je rejoins ce que M. Darrigan a dit. Donc d'habitude, on a la délibération qui est reprise et les commentaires qui sont reportés en italique. Oui. Mais là, c'est pas le cas. Oui, c'est un. Non. Mais c'est reporté en compte. Parce que l'histoire de la remise commerciale, vous voyez, ça apparaît pas en italique. Oui, c'est une prime. Ah oui, d'accord. Ouais, interrogation sur le stock. Donc ensuite, l'histoire de la livraison aussi, on n'est pas au courant. Donc moi, je tiens à relever quand même que la livraison, donc elle est le 29 octobre, c'est-à-dire le lendemain du conseil municipal. Exact. Et ça n'a pas été précisé au conseil municipal. Ça renforce bien les réactions qu'on a eues le jour de la discussion sur cette navette. Donc
Donc moi aussi, je vote contre et j'invite, parce que ce procès-verbal, en fait, si vous allez le voter, il part à la préfecture, donc c'est ça qui fait foi. Et c'est vraiment pas représentatif de nos échanges. Donc moi, je me demande vraiment, c'est inacceptable à mon sens de nous soumettre un tel procès-verbal. Donc moi, je voterai contre également. Ok. Ben, moi, je vais apporter pas une modification, mais un complément par rapport à ce qui a été dit lors de ce conseil municipal. Monsieur Benelli, je reviens vers vos allégations et le fait que vous mettiez en doute mes informations et négociations quant au prix de la navette. Je vous cite dans le compte rendu enregistré, Monsieur Benelli remet en cause les qualités de bon négociateur de Monsieur le maire et affirme avoir contacté le fournisseur et obtenu les mêmes conditions de prix et de délai. Comment pouvez-vous mentir en plein conseil municipal, car c'est totalement faux ce que vous avez annoncé, et en voici la preuve. J'ai contacté le commercial qui m'a annoncé ne pas avoir parlé de prix à une personne qu'il ne connaît pas et qui n'a pas téléphoné, sinon correspondu par mail. Votre mail du 24 octobre à 14h01-17 au niveau adressé au service commercial HCI. Bonjour madame, monsieur. Pourriez-vous m'apporter des précisions sur la caractéristique, c'est vous qui écrivez, monsieur Benelli, annoncer 25% de franchissement de pente, notre collectivité présente un réseau assez dense de pentes de différents dénivelés. Je m'interroge. Vite parce que il y a des gens qui perdent des informations. Je pense que c'est intéressant que vous lisez plus longtemps. Après, je lis ce que vous avez dit. Donc, je m'interroge sur la capacité de cette navette à emprunter ces différents chemins. Faut-il aussi tenir compte d'une combinaison de paramètres, distance, météo, revêtement, charge? D'autre part, des franchissements successifs affectent-ils l'autonomie et les performances de ce véhicule? Merci d'avance pour vos éclairages. Bien cordialement, M. Benelli. Il y a votre logo, c'est signé. Réponse du commercial. Bonjour M. Benelli, je fais suite à votre question déposée sur notre site. Le pourcentage de pente annoncé à 25% est bien évidemment à pleine charge, c'est-à-dire avec 22 passagers dans le véhicule. L'adhérence des roues aura un impact sur ce franchissement, exemple verglas, neige, en conditions normales. Le couple est suffisant pour faire démarrer le véhicule à pleine charge sur une pente de 25%. Concernant les franchissements successifs, ceux-ci auront forcément un impact sur l'autonomie de la batterie, comme sur un véhicule thermique où vous devez accélérer plus et monter plus dans les tours. La différence sera qu'avec le véhicule électrique, à la descente, vous allez régénérer, c'est-à-dire que vous rechargez votre batterie. De plus, notre système de régénération est certifié selon les essais de type 2 bis de l'article 37, conduite en montagne avec ralentisseur ou système équivalent. Article 37, ralentisseur, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 4 tonnes, appelés à circuler dans les zones en relief difficile ou accidenté, doivent être munis, outre le système de freinage réglementaire, d'un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent. Enfin, notre navette électrique de 6 mètres IGS est référencée dans les centrales d'achat CATP ou UGAP. Nous avons aussi le véhicule en stock durable sous 3-4 semaines, vous permettant de profiter des aides CE jusqu'à 65 000 à déduire sur le prix d'un véhicule. Vous avez ci-dessous mes coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers moi pour de plus amples informations. Donc, Arnaud Bayeul m'a dit que tout s'était passé par mail et j'ai les mails en possession. Donc vous le voyez, en aucun cas vous avez parlé ou abordé le sujet du prix et de la négociation. Une fois de plus, nous voyons que vos interventions sont bâties sur du faux, de faux arguments, de fausses affirmations, et cela prouve bien tout ce que nous faisons vous dérange fortement. C'est honteux de votre part de tenir de tels propos en séance de conseil municipal. Cela reflète bien l'état d'esprit qui vous anime, et je laisse le saliser un seul juge quant à votre façon de faire. Voilà. Je voulais rectifier de dire que j'avais menti et que vous saviez négocier autant que moi, puisqu'il n'a jamais été abordé le sujet de prix dans ces mails. Moi, j'ai jamais dit, si vous écoutez, j'ai jamais dit que vous avez menti. J'ai parti d'informations. Mais par contre, je vais vous répondre. Parce que là, ce que vous faites, vous allumez un écran de fumée. Non. Vous vérifiez en évoquant des pécadilles pour tenter de masquer votre mauvaise gestion du dossier d'un œuvre. La réalité, c'est que vous avez commis plusieurs erreurs dans ce dossier et que vous refusez de les reconnaître. Vous avez fait une erreur en ne nous exposant pas la vérité, qui était que vous aviez déjà passé la commande avant de nous la soumettre.
Je vous l'ai dit en conseil. Vous permettez? Vous avez fait une erreur en occultant de nous informer que la navette serait livrée le lendemain du conseil municipal. Vous avez fait une erreur en laissant cette information dans le PV, que je viens de souligner, qui nous est soumis, et en omettant délibérément toute une partie des échanges qui ne sont pas à votre avantage. J'invite et je réinvite l'ensemble des Salésiens à se faire leur propre opinion en écoutant ou réécoutant l'enregistrement audio du conseil municipal d'octobre. Vous avez fait une erreur en ne recueillant pas l'avis de toutes et tous les conseillers et conseillères avant de décider encore une fois de façon unilatérale ce qui était bien pour les Salésiennes et les Salésiens. Vous avez fait une erreur en nous taxant de refuser la navette alors que nous remettions en cause votre méthode mais pas la réalité des besoins en mobilité des Salésiennes et des Salésiens. Vous avez aussi fait une erreur en ne consultant pas de façon exhaustive les Salésiennes et les Salésiens sur ces besoins et en engageant une dépense d'argent public qui leur apparaît disproportionnée. Vous avez donc bien fait plusieurs erreurs en vous précipitant dans ce dossier et mis en valeur, s'il en était encore besoin, votre mode de fonctionnement autocratique. Je ne vais pas développer, c'est pas la peine. On va rester chacun sur l'opposition. La navette, tout le monde en est content, c'est le principal. Il fallait une navette, l'autre était tombé en panne. On a fait tout ce qu'il fallait, négociation. Par contre, vous, je maintiens, une fois de plus, vous êtes passé à côté à travers un mensonge sur le prix. Et j'en resterai là. Donc on va passer au vote. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Merci. Point numéro 1, décision du maire. Madame la Sarité. Donc, 2 décisions du maire. La première porte sur la fongibilité des crédits pour les îlots H et P. Donc, vous avez eu un annexe. La deuxième sur une demande de subvention DETR pour la réhabilitation du bâtiment qui est situé 6 impasse de Coulombe. La question. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'îlot HEP? L'îlot HEP, le point avait été fait au dernier conseil. Depuis, il n'y a pas d'évolution, sinon que les travaux ont commencé. Et concernant le bâtiment à l'impasse de Coulombe, où est-ce que vous en êtes au niveau des projets? Les travaux vont commencer prochainement. Prochainement, vous avez une date? Ben, soit il y en a qui vont peut-être commencer avant la fin de l'année, et c'est en fonction des congés, de leur emploi du temps qui reste, autrement ce sera début d'année. Ça, vous le faites en régie, ça, ces travaux-là? Donc, non. Avec appel d'offres artisans, il y aura 8 artisans, dont 6 artisans salésiens qui ont répondu, pas de problème. Et l'aménagement intérieur, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Vous nous le présenterez? Mais, il y aura. On fait rien, on casse juste les bouches au fond pour en faire une petite salle de réunion, et les 2 grandes salles seront affectées. La grande salle de gym où il y avait le plancher restera en affectation, et l'autre sera aussi en affectation pour des associations. Tout simplement. Il n'y a pas de changement sur l'intérieur sinon un cheminement d'un couloir pour séparer les pièces, tout simplement. Pardon, monsieur le maire, vous avez approximativement un montant de travaux? Oui, moins de 100 000 euros hors taxe. Moins de 100 000 euros? Ouais, on avait un estimatif à 123 000, on est à 92 000, 93 000. Je ne vais pas remettre une fois de plus que je renégocie, il y en a qui apprécient ça. Voilà. Et la DETR, on l'a demandé, on espère à peu près 30%. Voilà, on espère. Voilà, on a demandé. Point numéro 2, acquisition parcelle appartenant à la SARL Phoenix du Béarn. Donc, j'ai rencontré le propriétaire, le représentant de la société Phoenix du Béarn, c'est M. Crépin, qui souhaite vendre les parcelles qui sont devant le lotissement, en haut, au quartier du Golfe. Là-bas. Donc ce bâtiment il est utilisé un petit peu pour du stockage au niveau municipal, puisqu'il y avait un bail amphithéotique qui avait été signé par mon prédécesseur à l'euro symbolique à 1 euro pour l'utilisation. Il fallait faire l'entretien qu'il y a autour, tout simplement.
Donc, M. Crépin, à travers la société Phoenix, veulent arriver à dissoudre cette société. Et c'est pour ça que tous les appartements de la copropriété se vendent et il reste quelques appartements, mais ce lot qui était potentiellement intéressant. Donc, il est venu me voir pour voir si ça pouvait intéresser la commune, vu que nous avions un bail critique, donc il fallait passer par nous. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc après négociation, on s'est mis d'accord sur un prix à 62 000 euros. Le but de cet achat, ça va être pour y mettre des associations, parce que depuis qu'on est en activité, il y a énormément de bâtiments qui ne sont pas aux normes. Donc, on fait tout pour rendre tous les bâtiments que l'on a en ERP. C'est pour ça que le bâtiment de l'espace de Coulombe, on le met en ERP, la crèche, on le met en ERP. Aujourd'hui, les bâtiments que l'on a à l'annexe Mosqueros ne sont pas en ERP, donc il faut s'y pencher. On commence à travailler, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est pour ça que cette acquisition va être en premier lieu pour mettre tout aux normes ERP, pour pouvoir sortir les associations de là-bas, les mettre temporairement ou voir qu'est-ce qu'on fait, parce que là on n'y est pas encore, c'est un projet, pour pouvoir mettre l'annexe Mosqueros en ERP, c'est-à-dire établissement recevant du public. Voilà, nous sommes hors jeu sur toute la ligne. Voilà, moi je vais rester quand même dans la légalité, il y va de la sécurité des personnes qui y sont, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut faire. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Et il y a un terrain, et sur le terrain vous avez un projet? Non, mais le terrain ça servira de parking, parce qu'il faut laisser toujours. Il y a le départ d'un trou, je crois que c'est le trou numéro 2, je ne fais pas de golf, désolé. Donc il y a un départ d'un trou qui est au bout du terrain, donc il faut le laisser. Non, ça sera pour garer des voitures, ainsi de suite. Ok, d'accord. Monsieur le maire, Oui. concernant deux petites parcelles qui sont. C'est un chemin qui est axé sur le haut, c'est deux petites parcelles, le long justement des lotissements, qui donnent accès à une propriété qui est sur le fond. Ouais. Mais la propriété mouille. Voilà, c'est ça, tout à fait. On va dire non, mais allez-y. Hein. Et donc ce chemin, c'est l'acquisition de la mairie. Non, alors. Ah, voilà. Donc par rapport à ce chemin, Ouais. moi j'ai dit à M. Crépin de scinder, de faire une cession de parcelles. C'est-à-dire, nous, on prend. Une division de parcelles. Ouais, une division de parcelles pour pouvoir céder après. Donc, il a cédé, il a vendu, il vend à M. Mouilla le chemin. D'accord. Ouais. Et nous, on achète le restant de la parcelle. D'accord. Et concernant le zonage de PLU, ça pose pas de problème, par rapport à l'aménagement de. Non, rien du tout, parce que normalement, vous deviez faire des travaux. Des travaux, c'est-à-dire Quand le bail hypothétique a été signé, il y avait des travaux à faire, rien n'a été fait. Je ne voulais pas remuer le couteau, hein, mais non, bon, mais je dis les choses. Ouais, voilà. ok. Ok. Je reste là. D'autres questions? On peut passer au vote? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Point numéro 3, acquisition partielle appartenant à M. Berdoudas. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'une partie de la rue Laroumette est matérialisée cadastralement comme partie de la propriété Berdoudas qui abrite le château de Sainté. Or, une partie de la parcelle AE 431 est affectée à la circulation de la voie et 4 places de stationnement public sont également présentes. Il propose au conseil municipal d'acquérir l'emprise en cause d'une superficie de 119 mètres carrés à titre gratuit auprès de M. et Mme Berdoudas. Il propose également de classer cette emprise dans le domaine public, ce classement n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Cette délibération sera dispensée d'enquête publique conformément à l'article L. 141-3
du Code de la voirie routière. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour l'acquisition de l'emprise en cause d'une superficie de 119 m² à l'euro symbolique auprès de monsieur et madame Berludas pour le classement de l'emprise en cause dans la voirie communale dénommée rue La Roumette pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à cette acquisition. Je voudrais juste revenir sur l'énoncé. C'est bien l'euro symbolique et dans le paragraphe 2, il y a à titre gratuit. Il faut le modifier. Tout simplement, c'est à l'euro symbolique. Y a-t-il des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point 4. Mise en place d'une participation employeur santé à compter du 1er janvier 2026. Monsieur Morlas. Monsieur le maire rappelle que la protection sociale complémentaire permet aux agents d'améliorer leur couverture sociale concernant deux risques. Le risque santé pour se couvrir des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et les frais de santé inhérents. Le risque prévoyance pour se couvrir contre la perte de revenus dans l'hypothèse d'une incapacité de travail, d'une inaptitude, d'une invalidité ou d'un décès. Il rappelle l'obligation pour les employeurs publics territoriaux de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire pour le risque santé à compter du 1er janvier 2026. Par délibération numéro 2025-33 du Conseil municipal en date du 9 avril 2025, la collectivité a décidé de rejoindre la consultation mutualisée menée par le CDG 64 pour une effectivité au 1er janvier 2026. L'avantage de cette démarche départementale menée par le CDG était, d'une part, d'éviter aux collectivités de mettre en place une procédure de consultation avec mise en concurrence et, d'autre part, d'obtenir un taux de cotisation plus avantageux pour les agents avec des garanties plus fortes, résultant de la solidarité entre collectivités qui adhéreront à ce contrat collectif. Suite à la consultation confiée au CDG 64, la mutuelle nationale territoriale a été retenue afin de conclure une convention de participation à l'échelle départementale à compter du 1er janvier 2026 avec échéance le 31 décembre 2031. Il est rappelé que la participation financière de la collectivité doit être attribuée de manière exclusive à une seule modalité de participation, labellisation ou convention de participation. Ainsi, si la collectivité décide de souscrire à la convention de participation du CDG 64, sa participation financière ne pourra être versée qu'au contrat des agents adhérant à cette convention. Elle ne pourra pas être allouée à des contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés. Un sondage a été mené auprès des agents en septembre 2025 et porté sur leur intention d'adhérer à la convention de participation. Les résultats du sondage ont révélé un très faible intérêt des agents envers la convention de participation. Seulement 5 agents ont répondu. En revanche, un plus grand nombre d'agents seraient concernés par un contrat individuel labellisé éligible à la participation de l'employeur, soit 8 agents. Monsieur le maire propose donc d'adopter la procédure dite labellisation à compter du 1er janvier 2026 et de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 15 € bruts par agent et par mois, dans la limite de l'intégralité de la cotisation de l'agent. Il précise que le 25 novembre 2025, les membres du comité social territorial se sont prononcés favorablement à la proposition émise. Ils sollicitent l'autorisation de signer tout document se rapportant à ce dossier. Voilà donc beaucoup de choses pour dire que finalement ce sujet a été abordé en comité social territorial et l'avis a été, je crois, unanime pour acter cette mesure. Donc si vous avez des questions, je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 5, renouvellement du contrat d'assurance statutaire, M. Morlas. Toujours dans le même débat, donc Monsieur le maire nous rappelle que les obligations statutaires des collectivités territoriales concernant la protection sociale de leurs fonctionnaires affiliés à la CNRACL et agents relevant du régime général de sécurité sociale pour garantir ces risques
Les collectivités peuvent conclure un contrat d'assurance. Monsieur le maire rappelle que lors de la séance du 11 décembre 2024, le conseil municipal a confié au centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques le soin de relancer la démarche de renouvellement du contrat groupe d'assurance de personnel. Après avoir mis en œuvre la procédure prévue par le Code des marchés publics, le centre de gestion a retenu la proposition de la Caisse nationale de prévoyance, CNP, assurance comme assureur et Reliance comme courtier gestionnaire. La collectivité doit ensuite choisir une formule selon différents niveaux de garantie pour chaque risque: décès, maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption. Les options qui sont proposées. Alors, vous avez tout le détail, je vous fais grâce de toutes ces vues, je pense que vous y êtes plongé avec attention. Et après les trois options, donc, on revient directement aux conclusions après avoir étudié les propositions de la CNP au regard des spécificités de la collectivité en matière d'absentéisme. La proposition suivante serait retenue. Pour les agents titulaires et stagiaires immatriculés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, garantie décès, donc pareil, là vous avez tout le récapitulatif sur des tableaux des garanties qui sont proposées. La base d'assurance déterminée par la collectivité, elle comprend le traitement de base et la nouvelle bonification indiciaire auxquelles peuvent s'ajouter les indemnités et tout ou partie des charges patronales. Les nouveaux contrats prennent effet au 1er janvier 2026 pour une durée de 5 ans avec un maintien des taux pendant 3 ans. Monsieur le maire donc propose l'adhésion au contrat d'assurance proposé par la CNP ayant Reliance comme courtier dans les conditions exposées ci-dessus. Il précise que la base d'assurance comprend le traitement de la base et la NDI. Il sollicite l'autorisation de signer tout document se rapportant à ce dossier. Ce dossier aussi a été abordé en réunion avec les employés concernés. Et là, pareil, c'est le fruit un petit peu de ce débat qui ressort de cette décision. Avez-vous des questions particulières? Eh bien, vous facilitez le travail. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point 6, création d'un tableau de gestion et de suivi des emplois. Monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle qu'il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il propose de supprimer le tableau des grades existants jusqu'à présent au sein de la collectivité afin de le remplacer par un tableau de gestion et de suivi des emplois. Cette nouvelle gestion permettra de ne plus positionner les agents sur un grade unique, mais sur un emploi susceptible d'être ouvert à plusieurs grades. Le tableau des emplois gagnera ainsi en lisibilité pour correspondre à l'organisation des services et aux possibilités de l'évolution d'agents. Monsieur le maire propose d'adopter le tableau de gestion et de suivi des emplois figurant en annexe à compter du 1er janvier 2026 et précise que les délibérations antérieures relatives au tableau des effectifs seront abrogées. Il sollicite l'autorisation de signer tout document se rapportant à ce dossier. Vous n'avez pas de questions, je suppose? Monsieur le ministre. Oui, écoutez, donc là, il est fait mention d'un tableau de gestion et de suivi des emplois figurant en annexe. Moi, j'ai pas eu ce tableau de gestion. Moi non plus, mais vous le recevrez prochainement. Comment on peut voter une délibération alors qu'on n'a pas les informations? Bon, en gros. Non, mais en gros, ça m'est égal. C'est comment on peut voter alors qu'on n'a pas les informations. Oui, Madame la DGS. Oui, mais on n'a pas les informations. On aurait dû avoir les informations il y a 5 jours. Bon, mais ça va être très simple. On ajourne ce dossier. On le votera la prochaine fois, tout simplement. Parce que c'était une omission des services, tout simplement. Ça peut arriver. Voilà. Bon, merci. L'erreur est humaine. Hein. Merci beaucoup. Point numéro 7. Demande de subvention exceptionnelle du club cyclotouriste salicien. Madame Ricapé. Monsieur le maire expose que le club cyclotouriste salisien, qui a assuré la sécurité de la marche organisée dans le cadre d'Octobre Rose,
sollicite le versement d'une subvention exceptionnelle de 170 € correspondant aux frais d'assurance et du poste de secours. Monsieur le maire propose de verser 170 € au club cyclotouriste salésien, un solde restant sur la ligne budgétaire correspondante permet le versement de cette subvention sans décision modificative. Donc j'en profite simplement pour remercier l'engagement à nos côtés du club cyclotouriste salésien. Pour vous dire donc qu'en fait il y a eu lors de cette marche 552 marcheurs, que nous allons remettre courant janvier à la Ligue un chèque de 6 713,62 €, où en 2024 nous avions remis un chèque de 4 962. Donc c'est voilà, pour faire avancer la recherche, et je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez des questions? Non, si ce n'est bravo. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je voudrais revenir sur le point précédent quand même. La délibération 6 est marquée à compter du 1er janvier 2026. Donc vous ajoutez la délibération. On décalera la date. On le mettra en place à partir du 1er février si on fait un conseil en janvier. Tout simplement. On ne va pas faire un effet rétroactif. Dans ce cas-là, on le mettra en date ultérieure. Convention d'exploitation, point suivant. Convention d'exploitation de la crypte du Baillat et gestion du petit train, office de tourisme du Bernégade. Madame Sergent. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 11 décembre 2024, le conseil municipal a décidé de renouveler la convention d'exploitation de la crypte du Baillat et de gestion du petit train avec l'office de tourisme du Bernégade, et ce jusqu'au 30 mars 2026. Compte tenu des prochaines échéances électorales en mars prochain, Monsieur le maire propose de signer un avenant modifiant l'article 10 de la Convention en portant le terme au 31 décembre 2026, les autres articles de la Convention demeurant inchangés. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 9, redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif 2026. Monsieur Arnaud Dupuy. Merci, monsieur le maire. Comme évoqué en séance du 11 décembre 2024, une redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif a été instaurée par l'Agence de l'eau. Il convient chaque année de fixer la contre-valeur de la redevance à appliquer sur les factures d'assainissement collectif des abonnés au cours de l'année N+1. Afin de déterminer cette contre-valeur, il convient d'appliquer un coefficient de modulation global qui sera multiplié au tarif voté par les instances de l'Agence de l'eau. Ce coefficient a été simulé sur le site téléservice de l'Agence de l'eau. Considérant que le tarif avant application de la modulation est fixé à 0,25 pour les années 2026 à 2030 et qu'au vu de la performance du système d'assainissement collectif de la commune, le coefficient de modulation est de 0,9, la contre-valeur sera donc de 0,25 multiplié 0,9 égale 0,225 € par mètre cube. Il est rappelé qu'il appartient à la SOR, délégataire en charge du recouvrement de la redevance d'assainissement collectif, de facturer et d'encaisser auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau assaini et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat du mandat d'encaissement. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler le tarif de la contre-valeur de l'année dernière? L'année dernière, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'était 0,305 peut-être, 0,315, quelque chose comme ça. Non, je ne parle pas du tarif, je parle du tarif de la contre-valeur. Là, le 0,3, c'était la modulation. Oui. Et je vous avais signalé que la modulation n'était pas très élevée. Et là, on prend plein pot. Et la contre-valeur, elle était combien l'année dernière? La moitié. 0,11. C'est pour souligner que justement, oui, là, ça va doubler. C'est important, oui, mais je crois que c'est important de le dire, ça va doubler. C'est le message qu'il faut faire passer, c'est que ça va doubler. Parce que là, on parle de valeur, mais c'est pas illustré, donc je tenais à souligner que ça allait doubler. Mais le schéma directeur d'assainissement sur lequel on est en train de faire prouve qu'il faut augmenter. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Merci. Point 10, décision modificative numéro 2, budget principal de la commune. Madame Récapé. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, Monsieur le maire propose d'adopter la décision modificative suivante. Concernant la section de fonctionnement. Alors, article 739-1221, FPIC, donc c'est le ferme de péréquation des ressources intercommunales, en dépenses 4036, en recettes 4036. Ensuite, on a article 65-888 autres, moins 16 098. Article 6811, dotation aux amortissements, 16 098. Donc, un total de 4036. Voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est en 2024, on avait voté 20 000 euros et c'est un réajustement de 4036 qui est pris sur les réserves. C'est bien ça? Voilà. Au BP, on avait mis 2 000 euros, il y en a justement des crédits pour 4 000. Donc pour la section d'investissement, si vous le permettez, je vais vous faire une trace de la lecture de toutes les lignes. Je vais aller au final avec un montant de dépenses et de recettes de 35 670. Voilà. Donc il faut juste noter que en 2024, il y avait un amortissement réel qui était à partir de la date de paiement des achats et que avec la nouvelle compta, en fait, il y a un réajustement qui est fait au 1er janvier. Voilà. C'est bon. Et ensuite, et dans les intégrations, vous avez l'amortissement. Avant, on n'amortissait pas les études et les suivis d'études, et maintenant, ça s'amortit. C'est la nouvelle comptabilité qui est mise en place. Donc, ce sont des écritures de régularisation par rapport aux amortissements, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? J'ai la réponse. Ah bon, je suis un petit citer. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 11, tarif de location des matériels en 2026, Madame Isabelle Antier. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire souhaite ajouter une précision sur les tarifs de location des matériels votés en séance du 18 septembre 25. Il convient de préciser que les tarifs s'appliquent aux particuliers et associations faisant partie de l'ex-canton de Salise-Auvergne pour limiter les demandes et les temps d'intervention, notamment pour le transport et le montage du podium. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. C'est une information. Non, il faut que ça soit voté. Il faut que ça soit voté. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous pouvez juste préciser peut-être Bon. le texte alors? Ouais. Donc, on a de plus en plus de demandes de location du podium. C'est de plus en plus loin. Aujourd'hui, on n'a fait qu'un tarif podium de location, donc le montant c'est 195 € si vous rappelez les montants. Par contre, il n'y a pas les frais de route, les frais de personnel, parce que c'est nous qui le montons, c'est deux agents qui vont le monter, qui vont l'amener, qui vont le chercher, et ainsi de suite. Et on a des demandes qui sont de plus en plus lointaines, donc il faudra, pour le prochain calcul de tarification, tenir compte de ces choses-là pour éventuellement modifier cette ligne. Voilà. C'est pour éviter que, on va dire, je vais dire n'importe quoi, qu'un village à 40 km de Salis demande le podium de Salis parce que nous, on a le matériel, mais eux ne l'ont pas. Tout simplement, on s'arrête à 50 km. Le prix est ici. Merci. Donc, point suivant, don de carte postale à la commune, M. Arengois. Merci, Nicolas. Monsieur le maire informe à l'Assemblée que M. Christian Laveillerie, de Robert Laveillerie, souhaite faire don à la commune d'une collection de plus de 2000 cartes postales anciennes que son père avait constituées sur Saint-Étienne et ses environs. Il a également été émis le souhait que les pièces les plus remarquables et représentatives de cette collection puissent être présentées au public et que le nom de son père soit mentionné. Monsieur le maire sollicite donc l'avis du conseil municipal pour accepter ce don. Donc,
Alors, Monsieur le maire, mais la boîte, il a utilisé la poste. les cartes postales, les 2000 cartes postales sont dans ce carton qui a été offert et qui se compose de 6 grands classeurs avec, j'en ouvre un au hasard, hein. Fais gaffe parce qu'ils sont Ah oui, il y en a un ou deux qui sont fragiles, avec toutes les cartes anciennes qui sont répertoriées. Ça lisse uniquement? Non, Salis et il y a les villages environnants. Donc c'est classé par quartier, par lieu, c'est un petit carré. Là, c'est un travail de fourmi et c'est le fils qui nous l'a donné. Donc il sera à disposition pour m'appeler si. Et tu as une idée comment tu vas mettre à disposition Ils ne seront pas en exposition, ils seront à demander suivant si les gens veulent faire des. On peut très bien faire des vidéos, voilà, des vidéos vidéos, des thèmes ou comme ça, c'est une chose qui a déjà été faite, hein, que j'ai déjà fait d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a tout plein de thèmes où on pourra travailler sur sa liste pour mettre en valeur quelques images de pour être simple, je vais vous citer l'album numéro 1, Vue générale, Vieille maison sur le Salé, c'est Vieille rue, place du Bayard, place de la Trompe, Cascade et Pont de la Lune. Le 2, place Jean Albré, route Orthez, quartier Saint-Vincent, Pont Loumet, cours du jardin public, hôtel de la Paix. Le 3, jardin public, établissement thermal, chalet, hôtel du Parc, hôtel de Paris, piscine, casino, hôtel de France-Angleterre, route de Bayonne-Mosqueros, de Bayenx, le Golfe, le Guillat et des fermes. Le 4, hôtel du Château, quartier Saint-Joseph, boulevard de Paris, Martina, les Salines, la gare, l'hôtel Bellevue, le Pont d'Andioc, la rue des Cultivateurs, la place du Temple, la route de Sauveterre, le quartier Saint-Martin, rue du Commerce, la Roumette et Vieux Château. Le 5, malheureusement, il y a quelques photos avec des inondations, fêtes et processions, cartes photos des années 40, cartes gravures, artisanat, type, scènes et paysages salisiens et bernais. Et le 6, commune alentour, souvenirs de Salis et des croquis et d'essais. Voilà. Ça serait bien le journée du patrimoine, justement, de mettre ça à ces gens-là. Il y aura plein d'occasions. Ils sont là. Monsieur Ménégui. Oui, je voudrais compléter ce qu'il vient d'être dit, mais parce que si je reprends la délibération, donc c'est le monsieur, Christian Laveillerie, qui met le souhait que les pièces les plus remarquables et représentatives de cette collection puissent être présentées au public et que le nom de son père soit mentionné. Ouais. Si ça reste dans une boîte, ça va être La boîte est arrivée comme ça, mais elle sera présentée. C'est ce qui est mis dans la délibérée. Excusez-moi. C'est pas aujourd'hui ce que vous avez, mais. J'ai pas terminé, donc j'introduisais ma question. Donc par rapport à la conservation, par exemple, est-ce qu'il est prévu quelque chose de particulier? Jusqu'à présent, c'était conservé dans. Et qu'est-ce que vous préconisez? Je ne sais pas, mais ça se conserve. Non, mais ça se conserve. Écoutez, il y a une association à Salis qui s'occupe, par exemple, pour ne pas les nommer, donc, les Amis du Vieux Salis, qui font des expositions tournantes. Ça a été fait sur les cartes postales. Donc, est-ce que, par exemple, ce fonds il est mis à disposition? Qu'est-ce qui est prévu? Il pourra être mis à disposition des conventions, comme pour tout, et le nom de l'ex-propriétaire sera mis en avant, il n'y a aucun problème. Donc là, il y a la possibilité d'avoir... Et c'est pour ça qu'il faut le laisser dans les cartons, ils sont protégés, il m'a dit... Et de lister ce que vous venez de dire, hein, enfin, c'est-à-dire le contenu, à minima, et que les gens puissent... je ne sais pas si on peut les consulter comme ça sur demande. Le contenu, il est déjà listé. Oui. On parle bien des pièces remarquables et représentatives de la collection qui doivent être prévues, qui doivent pouvoir être projetées, exposées en tout cas. On vient d'avoir ce don. Laissez-nous le temps de réfléchir à comment procéder pour les prêts. Hein? En tout cas, une chose est sûre, le fils, quand il m'a porté le carton, m'a demandé de ce que ça reste dans le carton, c'est protégé. Vous avez vu les classeurs, ils sont protégés, hein, un ou deux qui sont un peu décalés, mais c'est protégé et on les sortira suivant les demandes aux gens et on rappellera le nom, puisqu'il y a le nom qui figure à qui ça appartenait sur le carton. C'est pour ça que le carton est primordial. D'autres questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci. Point numéro 13, donne une sculpture. Monsieur Arengoïs Nicolas. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'association de la ville de Gécamp du service sur le territoire à la commune de la sculpture en hommage à Niki de Saint-Phal pour exposition en mairie. Elle représente la danseuse Alizarine d'une hauteur de 108 cm. Sa valeur est estimée à 200 €. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal pour accepter ce don. Donc, la sculpture arrive. C'est un beau cadeau. Hein. Alors, je veux dire, c'est la c'est en fait c'est toi qui fais. Alors, on a des questions à ce sujet. C'est pas grave. Si vous vient d'être fait, je vais me heurter à. Vous ne savez pas encore, mais par rapport à l'exposition, vous avez prévu quelque chose ou... Elle est là, elle est sur le palier. Elle est exposée là. Elle va rester sur le palier. Pour l'instant, c'est pour la mettre, hein, on est là. Elle est très bien en plus. Ça met un peu de couleur. Alors, je vais passer au vote qui est contre ce don, qui s'abstient. Je vous remercie. Merci. Point 14, rapport d'activité 2024 de la SPL, monsieur Dupoyer. Alors, monsieur le maire rappelle que par délibération du 7 septembre 2021, le conseil municipal a accepté de devenir actionnaire de la société publique locale des Pyrénées-Atlantiques, la SPL. Conformément à l'article L 1524.5 du Code général des collectivités territoriales, la SPL est tenue de produire un rapport qui a pour objet de présenter la situation générale de la société au terme de l'exercice 2024. Ce rapport, joint en annexe, est soumis au débat du conseil municipal. Si vous avez des observations, des questions. Donc s'il y en a pas, on note qu'il n'y a pas d'avis, pas de questions. Le débat est acté. Merci. Point suivant, le 15. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets 2024 de la CCBG. Madame Apoy-Mange. Merci. Merci, monsieur le maire. Les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, RPQS. Celui-ci a été adopté en séance communautaire du 19 septembre 2025. Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport joint en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Qui est... C'est bien l'information. Merci. Parfait. Merci. Donc, dernier point, information et questions diverses. Donc, moi, je vais commencer par une information et après, il y aura 3 questions de M. Benigui. Première, donc, information, la seule, elle est toute fraîche, elle date d'hier. Ça concerne la maison dont le toit est tombé au cours du jardin public. Donc, l'effondrement de la toiture sur le domaine public le 8 décembre entre 15h30 et 15h40. Il y a eu présence des 2 agents de la police jusqu'à 18h30 et de 8 agents des services techniques, 2 gendarmes de la police nationale, d'une douzaine de sapeurs-pompiers et d'un pilote pompier d'un drone, ainsi qu'au niveau du personnel, il y avait notre directeur des services techniques, le service urbanisme à la commune, et ainsi que le service juridique. Et avec François Minard, adjoint à la sécurité et moi-même, nous sommes restés jusqu'à la fin des manœuvres avec les pompiers jusqu'à 20h, depuis 15h45. On a utilisé comme moyen, parce que c'est quand même important tout ce qu'on a mis en œuvre pour pouvoir sécuriser ce lieu, parce que je ne vous cache pas, je vais vous le dire après, ça menace. Donc, tractopelle, 2 camions bennes, 4 barrières BAVA pour bloquer la circulation, 64 barrières métalliques pour sécuriser
les lieux avant l'intervention des pompiers. 2 camions de pompiers, la grande échelle, 5 véhicules complémentaires, un drone et son pilote, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour inspection par les airs de l'intérieur du bâtiment, puisque le toit est tombé, il s'est effondré, il est tombé à l'intérieur. Et sur la chaussée, une grosse partie. Il était fait une prise d'un arrêté de circulation et affichage divers d'interdiction absolue de pénétrer dans cette zone. Ce matin, il y a eu une intervention d'un ingénieur du service de la PGL, bon, c'est l'agence publique de gestion locale, pour rédaction d'un rapport d'expertise avec préconisation pour la mise en sécurité du bâtiment. On a sécurisé les lieux, le bâtiment n'est pas sécurisé parce qu'il nous faut un rapport. Dès le retour de ce rapport, on espère avant la fin de la semaine, prise de l'arrêté de mise en sécurité, déclaration auprès de notre assureur et mise en œuvre de toutes les préconisations. Donc, on a dû faire augmentation du périmètre de sécurité suivant les préconisations du SDIS. La situation à ce jour est jusqu'à nouvel ordre. C'est très très important. L'immeuble est très fragile. Il n'y a plus de toit et de plafond intérieur. Les murs tiennent, on ne sait pas comment. Pas de solidité entre les murs, pas de liaison, heureusement, avec l'immeuble d'à côté. Donc l'immeuble est tranquille et sécurisé. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de faire évacuer tous les gens qui sont à côté. Il n'y a pas de lien. Il y a une grosse menace potentielle d'effondrement. Et le périmètre de sécurité a été mis en place, mais surtout élargi ce matin suite aux préconisations. Voilà la situation de cette chose-là. On peut supposer que s'il pleut beaucoup, c'est annoncé, il y a de la pluie qui est annoncée dans la nuit prochaine, pas cette nuit mais l'autre après, il peut y avoir de l'incidence parce que la cheminée de gauche, quand on regarde face à la cheminée de gauche, est toute fendillée de bas en haut et elle menace de tomber, et si elle tombe, ça risque d'amener tout le reste. Donc les murs sont poreux, c'est les pompiers qui m'ont dit, il y en a un qui a comparé un bout de mur à une éponge. Donc, je vous laisse deviner l'état dans lequel c'est. Voilà l'information que je voulais donner. Monsieur Benelli, c'est à vous. Monsieur le maire, pardon. Juste une précision. Vous avez eu contact avec les propriétaires ou les propriétaires actuels? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, ils ont eu une réaction, ils ont fait quelque chose? Alors, le propriétaire, impossible. Tu l'as contacté? On l'a contacté, la police municipale l'a contacté plusieurs fois. On ne peut pas discuter, on ne peut pas l'avoir au téléphone, il ne veut pas répondre. Il n'y a que l'agence immobilière qui s'occupe de son bien qui peut l'avoir. Cette personne est de très très mauvaise foi, je ne vous le cache pas. Je l'ai dit, je n'ai pas eu peur de le dire à la presse, parce qu'il a été mis plusieurs fois en demeure par la police municipale sur certains faits qu'il y a eu, des chutes de pierres, ainsi de suite. Il n'en a rien à faire. Je me tais parce que je suis poli, je dirais autre chose autrement. Voilà. Donc nous on a lancé la procédure, on se couvre, parce que la responsabilité engagée c'est la mienne. Je ne veux pas avoir de soucis. On fait tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Il a demandé à un artisan de venir voir ce qu'il pouvait faire. L'artisan lui a fait un devis. Il lui a demandé pour éventuellement faire quelque chose, mais il faut tous les accords derrière. Il lui a demandé un acompte. Il a dit non, qu'il ne paierait pas. Bon, voilà. Demander à un artisan de faire les travaux et s'engager à ne pas le payer, ça montre l'état d'esprit de cette personne-là. Voilà. Alors, pardon, je finis. Et il ne faut pas faire d'amalgame avec la famille qui habite à Salis. Lui, il habite du côté de Niort. Attention, ce n'est pas la même famille. Il ne faut pas mélanger les noms. Les accusations, ça peut fuser facilement. Ce qu'on voit avec les bêtises qui se disent sur Facebook, moi je ne peux pas intervenir partout. Attention, il ne faut pas mélanger. On peut atteindre certaines personnes. Voilà. Toutes les 2 ans, on lui avait proposé de racheter cet immeuble, il a refusé. Oui, je sais, il y a plus de 3 ans c'était. Avec une proposition intéressante, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. La part du gain, voilà où il en est. Aujourd'hui, il a une valeur nulle. Monsieur Salier. Moi je reviens en bâtiment parce que c'est qu'une partie qui s'est effondrée. Il reste une autre partie. Oui, mais il y a une partie du toit qui est, mais elle n'est pas loin de tomber parce que la poutre
mettrais le tien juste sur le côté. Et ça peut être la totalité du bâtiment qui exactement. s'effondre. Exactement. Voilà. Parce que par derrière rentre de la végétation. Et surtout, j'insiste, il y a un arrêté, il ne faut pas passer et dépasser ces barrières. Voilà. Il y va d'un risque potentiel de danger. Monsieur Bénédicte, c'est à vous. Oui, écoutez, juste avant de poser les questions, je vais me permettre une information parce que vous ne l'avez pas mentionné, c'est nous avons rendez-vous vendredi pour discuter de la motion éco, comme ça devait être au préalable d'un conseil municipal, donc je pense que ce sera pour le prochain conseil municipal si nous arrivons à rédiger cette motion. À trouver un terrain d'entente. Donc la première question, ZAE, zone d'activité économique des Pyrénées et archéologie. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 23 mars 2023, nous avions échangé sur ce terrain qui avait coûté 900 000 € à la communauté pour son achat et sur les foutes préventives qu'il fallait y mener pour un coût alors chiffré autour de 600 000 €. 800 000 € avaient même été évoqués. Vous êtes proposé de mener un travail auprès de la CCBG. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourriez-vous nous faire un point? Alors en effet, il y a eu pas mal de discussions autour de ce terrain, la possibilité d'essayer de faire quelque chose, parce que c'est une activité, une zone d'activité économique où on pourrait avoir quelque chose. Donc on a parlé de la possibilité des études archéologiques en bureau des vice-présidents et en commission économique. Ce qui ressortait chaque fois, c'était que la position du président de la CCBG en 2023 a été claire et nette. Rien ne se fera pour le moment parce que nous avons d'autres priorités. Et je pense que M. Sainte-Cluc qui est là peut dire la même chose, qu'on avait d'autres priorités que ce chantier-là. Je confirme. Voilà, merci. Deuxième question. Oui. Gestion des grands dossiers et démocratie. Monsieur le maire, lors de votre campagne électorale de 2020, vous êtes engagé à instaurer des réunions publiques, des commissions extra-municipales et des comités de pilotage autour des grands dossiers. Pour certains projets, aménagement de la place du Temple, aménagement du jardin public ou encore celui de l'espace Lucien Basse-Catalina, vous n'avez pas retenu ces méthodes de consultation citoyenne. Pourriez-vous nous donner des exemples d'une telle gestion de grands dossiers au cours de votre mandat? Alors, M. Benigui, vous avez la mémoire courte. Je vais citer quelques exemples auxquels vous avez participé et d'autres où personne ne s'est senti concerné. En ce qui concerne la place du Temple, une information avait été donnée aux habitants de la place qui avaient bien voulu venir à cette réunion qu'on avait fait sur place. Pour le reste, voici quelques exemples. Les ateliers de mobilité, par exemple, le PCS, le PPRI, études de présentation de soirée avec le SIGOM sur le Saléis. Et dernièrement, il y en a d'autres que je ne cite pas, je ne vais pas tout citer, et dernièrement sur la participation aux soirées qu'il y a eu concernant la rue Paul-Jean Toulet, dont notamment l'îlot H et P, et la rue Pont-Magny. Vous voyez qu'il existe des participations, de l'information, et nous savons tenir compte des discussions et propositions quand nous rencontrons les voisins. Si je peux me permettre de compléter, par exemple, sur les travaux, l'aménagement du pain de sucre, certes, ce n'est pas la population qui a été concertée. En revanche, de nombreuses structures, notamment toutes les écoles, ont été concertées, l'office de tourisme a été concerté. Tu peux peut-être compléter, mais voilà, c'est un travail à établissements spécialisés, maisons de retraite, enfin toutes les structures qui peuvent, le centre aéré, qui peuvent utiliser le pain de sucre, quoi, ce site. Question 3. Oui, il y avait juste marqué commission extra-municipale et comité de pilotage. Troisième question, compte rendu technique du délégataire SAS Casino. Monsieur le maire, à de nombreuses reprises, je vous ai demandé d'obtenir du délégataire le compte rendu sur, je cite, l'évolution générale de l'état de l'ouvrage, les matériels exploités et le programme des travaux éventuels à effectuer dans l'année en cours, ainsi que la liste des biens à renouveler, les travaux d'entretien, de renouvellement ou de modernisation effectués, qui font partie des obligations contractuelles à minima du délégataire. On observe aujourd'hui des interventions sur la toiture, la présence de groupes électrogènes importants, autant d'observations qui interpellent. Pourquoi vous refusez-vous à obtenir ce que nous sommes en droit d'exiger? Auriez-vous des éléments à nous communiquer sur les travaux en cours? Donc je vais laisser une première partie à Karine Salté pour répondre et je réponds au reste. Monsieur Benigni, vos demandes ont bien été relayées à chaque fois, réception de ces dernières au délégataire.
Madame Follin, directrice de l'établissement, m'a indiqué ne pas disposer d'inventaire, mais s'est engagée ce jour à fournir d'ici le prochain conseil municipal, prévu normalement fin janvier, les éléments qui ont été demandés. S'agissant des travaux en cours, je laisse le soin à Monsieur le maire de vous répondre. Monsieur Benigni, je vous rappelle que je ne refuse rien. Arrêtez de porter de fausses accusations. J'y reviens dessus. Concernant les éléments, vous pouvez vous aussi directement vous adresser au délégataire, sachant que il me semble que vous allez de temps en temps faire quelques réunions dans ces lieux. Donc il est plus facile d'avoir les réponses à vos questions en posant directement au délégataire. Il me semble aussi que vous savez interpeller les gens quand ça vous arrange et donner des fausses informations, comme je l'ai rappelé en début de séance. Après avoir pris attache auprès des services urbanisme, voici les travaux déclarés. Remplacement chaudière et climatisation. Concernant les avant-toits, la mise en peinture de structures métalliques de la terrasse couverte, de quelques balcons et garde-corps, ce qui était demandé là, par l'architecte du casino, c'est en discussion avec la DRAC depuis le mois de février. Voilà pourquoi on n'a aucune info de plus, parce que le casino, la DRAC impose certaines choses avec un coût élevé qui n'était pas prévu apparemment au casino. Voilà pourquoi Mme Follin ne nous donne aucune info à ce sujet, parce que c'est dans les mains de l'archi, du casino et surtout de la DRAC. Voilà. Il n'y a plus de questions, donc je vais lever la séance de ce dernier conseil municipal de l'année. Et je vous invite, pour ceux qui le veulent, à participer à un verre de l'amitié juste après. Merci. Et bonne fête de fin d'année.